Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Zurican Spoke. Les amis, j'ai l'immense plaisir de vous retrouver en ce jour en vue de faire le débriefing de la rencontre ayant opposé la Real Sociedad au Paris Saint-Germain. Un match comptant pour les huitièmes de finale retour de la Ligue des Champions, édition 2023-2024. Les amis, je sais que ça fait un bon bout de temps que je n'ai pas été présent, que je n'ai pas produit de vidéo depuis notamment la dernière fois que je l'ai faite. C'était pendant la finale de la Coupe d'Afrique des Nations ayant opposé la Côte d'Ivoire au Nigeria. J'ai eu un contretemps, j'ai eu des empêchements, ce qui fait que j'ai pas pu vous produire des vidéos de qualité et j'avais pas aussi suivi des matchs en fait. C'est pour ça que je voulais être honnête avec vous pour pas faire des vidéos sur des matchs que j'ai pas suivis. Et là aujourd'hui, je reprends le chemin des vidéos et les amis, j'espère que mes analyses pourront encore être pertinentes pour vous. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, euh, partagez autour de vous, commentez, likez, afin que nous soyons de plus en plus nombreux sur la chaîne. Je vous remercie vraiment pour tout, pour votre patience, pour votre soutien, pour votre support à The Weekend Spoke. Sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet. Alors, les amis, aujourd'hui, nous avions assisté à une très très belle rencontre, les gars. Une rencontre de haut niveau, une rencontre de Champions League, un match retour de Ligue des Champions. Le match aller, le Paris Saint-Germain s'était imposé 2 buts à 0 au Parc des Princes avec un but de Kylian Mbappé qui avait débloqué la situation après une domination des Basques et tout. Mais les Madrilènes avaient pu marquer par Mbappé, puis après Barcola avait comme scellé la victoire pour faire 2-0. Aujourd'hui, le scénario était totalement différent parce qu'aujourd'hui, on avait comme une équipe du Paris Saint-Germain pour l'instant qui est un peu fragilisée avec les décisions de Luis Enrique qui fait des choses en ce moment. On voit qu'il essaie de s'imposer. Ça a toujours été un entraîneur qui n'avait pas froid aux yeux, un entraîneur qui n'hésite pas à prendre des décisions, même si ça ne plaît pas à du grand monde. Là, Luis Enrique, lui, c'est le chef. Il impose sa vision, il impose sa patte à tout le monde. Donc, même Mbappé, hein, on a vu contre Monaco, il n'a pas hésité à le faire sortir du jeu. Et aujourd'hui, toute l'attention était comme cristallisée autour de cette probable guerre existentielle entre Mbappé et Luis Enrique. Et aujourd'hui, nous avions vu qu'il y a eu un très grand Paris Saint-Germain, les gars, parce que dès le début de la rencontre, déjà, le PSG était déjà dans son match. Ils ont pressé assez haut, ils n'ont pas laissé le temps à la Sociedad de pouvoir développer son jeu, de procéder à un jeu, franchement, qui pouvait être offensif avec Takefusa Kubo, qui était sur le terrain avec Mikel Oyarzabal, Merino, franchement, ils les ont, même Weber, ils les ont comme bloqués. Ils ont empêché de jouer. Et vous avez vu, dès les premiers instants, Mbappé avait déjà donné le temps du match. Et c'était vraiment formidable parce que même la première occasion que Barcola il met, il fait tout ce qu'il pouvait faire, hein. C'est le geste qu'on attendait d'un attaquant qui fasse ce qu'il a eu à faire. Il a fait en première intention. Mais Remiro, il fait un très bel arrêt. Il sort la balle. Franchement, in extremis, les gars. Bon, d'autres auraient souhaité que Barcola se retourne avec la balle en pivot et qu'il frappe en pivot. Mais bon, vous savez, dans le feu de l'action, on ne peut pas tout le temps penser à ce genre de choses. C'est un jeune. Il a encore besoin d'expérience. Il va encore progresser encore. Mais quoi qu'il en soit, il a fait son match, Barcola. Il a eu cette occasion. Bon, il n'a pas marqué. Par la suite, Dembélé qui donne une belle passe à Mbappé dans la profondeur. Mbappé prend bien son espace. Et vous avez vu le but qu'il met. Quel beau but, les gars. Un vrai but, là. Ça, c'est un très, très beau but de Mbappé. Franchement, ce joueur, plus les années passent, plus il se perfectionne. Et de jour en jour, il est encore plus meilleur qu'avant, quoi. Dans Mbappé pour son match en Espagne à nouveau avant de rejoindre peut-être le Real Madrid hein, au mois de juin, on ne sait pas encore. Mais il a déjà donné le temps à la Sociedad déjà là pour vous dire que les gars, si je signe au Real, ça va être difficile aussi pour vous de m'affronter, même chez vous. Donc c'est ce qu'il a eu à faire aujourd'hui. Mbappé, il marque ce premier but. Par la suite, au retour des vestiaires, Mbappé marque le second but. Franchement, un très beau but encore. Moi, perso, je ne pensais pas que c'est allait rentrer. Hein. Mais quand c'est rentré, j'ai dit ouf, enfin, c'est un beau but en fait de Kylian. Et franchement, félicitations à lui. Par la suite, j'aurais aimé que Warren Zahir Emery, l'action qui gâche là, il sort carrément avec la balle hors des limites du terrain. Ça, c'était une balle de but pour Mbappé. Ça, c'était le 3 buts à 0 pour Mbappé. S'il avait fait cette page, en fait, je comprends jamais certains joueurs. En fait, j'arrive pas à comprendre que des joueurs, souvent, tu sais que ta fonction première,
Tu ne peux pas déborder, tu ne peux pas dribbler en un contre un. Tu dois libérer la passe. C'est pour ça que j'aimais le Real Madrid de Mourinho. À l'époque, avec les Mesut Ozil, la question ne se pose même pas. Ozil a la balle, il sait qu'il n'est pas percutant. Ben, qu'est-ce qu'il fait? Il adresse un amour de passe à Ronaldo. Il fait franchement une passe à ras de terre. Et Ronaldo, deuxième poteau, troisième poteau, là-bas, il conclut, il marque le but. Aujourd'hui, si Warren Zahir Emery avait fait ça, mais Mbappé aurait fait un triplé là. Je comprends pas, c'est quoi cette jalousie là qui fait en sorte qu'on ne veut pas que Mbappé marque 3 buts dans cette rencontre. Je comprends pas Warren Zahir Emery. Et je sais pas si les joueurs souvent ils se parlent entre eux parce que pour moi, qui suis spectateur, ça c'est du gâchis ça. Si tu fais ça dans un grand match contre une grande équipe où vous êtes en danger, va falloir le résultat et que tu fais des occasions pareilles, ben écoutez les gars, c'est mort, c'est pas bon du tout. Mais bon, on va dire que c'est une erreur de débutant, de jeunesse, on va mettre ça là-dessus, comme ça pour pas l'enfoncer encore plus et tout. Mais les gars, Gianluigi Donnarumma, quel match les amis, mais quel match de Giorgio Donnarumma, le gars. Je sais pas, quand on l'avait menacé de prendre un nouveau gardien au PSG, là il se réveille, là, il sort les cojones, les gars. Le gars il se met à fond, il joue. Oh là 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 là, Donnarumma, qu'est-ce qu'il est impitoyable, les gars. Qu'est-ce qu'il a écœuré ses adversaires de ce soir. Il leur a fait mal, il était dans tous les coups, il est sorti, il a fait des arts, il a fait des parades. Donnarumma, ce soir, c'était le mur, les gars. Malheureusement pour lui, il va prendre un but en fin de match. Un but qui était évitable de toute façon, parce que tout part de son mauvais arrêt, parce que il a fait un mauvais arrêt, puis après les gars, ils récupèrent, ils font les décalages, ils centrent, ils frappent. Et même Berardo aurait pu sortir cette balle. Mais bon, Berardo et avec Lucas Hernandez, quel match, les gars. Franchement, les gars ont tenu la baraque en fait. Moi, je pense que la rentrée de Nordi Mukele n'aurait pas. Bon, je pense qu'il n'aurait pas dû rentrer parce que quand Nordi Mukele est rentré, il y a eu un déséquilibre dans cette rencontre en fait du côté Paris Saint-Germain. Il n'a pas su équilibrer la défense en fait. Lucas Hernandez est passé sur le côté, Mukele a pris l'axe, Carlos Soler a pris le côté d'Ashraf Hakimi. Il y a eu comme un déséquilibre dans cette défense parisienne et c'est là où les gars de la Sociedad ont été plus tranchants, étaient plus agressifs et ils ont posé plus de problèmes au PSG encore que d'habitude en fait. Donc en tout cas, pour moi, tout compte fait, hein, c'était un très très beau match de Ligue des Champions auquel nous avons pris part ce soir. Félicitations Paris Saint-Germain d'avoir gagné sur l'ensemble de ces deux matchs. 4 buts à 1 score cumulé. Et on attend le tirage au sort, les gars. On va voir contre qui le PSG va jouer. Est-ce que ça va être toujours des matchs comme ça, ils vont dominer, ou est-ce qu'ils vont avoir affaire à des grands d'Europe face auxquels ils vont devoir se déployer, se donner au maximum pour pouvoir arracher leur victoire. En tout cas, les amis, si vous avez aimé cette analyse, likez, commentez, partagez. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine analyse. See you guys. Ciao.